Bonjour à toutes, salut tout le monde, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle partie. Avant de la poursuivre, abonnez-vous à ma chaîne, c'est un petit icône écrit abonnez-vous, quelque chose comme ça, et après vous allez avoir un icône en forme de cloche, cliquez dessus. Ça mange pas de pain, ça permet en fait de donner plus de visibilité à ma chaîne et puis aussi de faire découvrir le jeu d'échecs à beaucoup plus de personnes. Donc abonnez-vous, ça ne coûte rien. Toujours pareil, des parties pédagogiques, pas de théorie ou très peu. Il va falloir que d'ailleurs que je m'y mette pour si je souhaite augmenter de niveau, je pense. C'est plutôt de la réflexion, de la réflexion, de la réflexion. Comment moi je pense, comme ça vous pouvez trouver vos propres méthodes d'analyse ou de pensée. Et je vous invite aussi à faire des vidéos comme les miennes, même si vous avez un niveau qui est plus faible que moi, par exemple. Parce que j'ai remarqué, au plus je fais des vidéos et au plus je me pose des questions pendant ces vidéos et au plus ça m'aide dans mon propre jeu en fait. Donc c'est à mon avantage aussi. Bon, alors on va partir sur du 10 plus 10 et j'ai besoin d'un crayon. Allez, c'est parti. 2180. E4, C5, je vais juste te dire. Alors c'est comment son nom à cette personne-là? Chrisam. Grèce. À mon avis, je pense que. Voilà. Alors cavalier F3, on va jouer D6. Hein, toujours pareil, E4 pour prendre le 5. C5 pour mettre un pion en combat au centre. Et ainsi sur D4, échanger un pion du centre contre un pion. C'est ce qui se passe ici. Prendre du cavalier en général. Des fois, il y a des coups de fou B5 intermédiaires. Il y a des dames là. Il y a des C3 aussi qui sacrifient de pions. Donc vous voyez ici maintenant, en ayant poussé C5, je me retrouve ici avec deux pions centraux contre un seul. Donc là, on va l'attaquer tout de suite, on se développe et on gagne un temps. Donc lui, en général, ils font ça, ça ou dame 2 aussi. Et là, je joue A6, qui est typique de la nage d'or. C'est l'une des ouvertures, mes ouvertures favorites. Je trouve qu'il y a beaucoup de piquant et ça évite beaucoup de variantes de nul. Donc fou E2. Fou E2, ça mange pas. Comment je peux dire ça? Ça paraît. Ça ne paye pas de mine, mais ça peut être très vicieux. Donc là-dessus, je vais jouer E5. J'aime beaucoup. Quelquefois, je joue aussi avec E6. Mais E5, j'aime beaucoup. Ça fait poser des questions à son cavalier. Et s'il vient ici, j'ai D5 directement et il est très mal. Alors, cavalier là, on va refaire une expansion avant qu'il fasse A4 pardon, à l'aile dame. Donc, on a plusieurs possibilités. Fou E6. Fou E7. Par contre, ce que j'aime pas, c'est les fous ici. Ça, je déteste. Et je sais pas si perdre un temps encore avec un pion ou pas. Hmm. Je sais que très peu de personnes jouent ça, mais parce que sur H6, il va déjà avoir du F4. Cavalier C6, ouais. On va jouer fou ici. On risque de se manger du H6, du fou G5, mais est-ce que pousser là et pousser G5? En tout cas, on peut plus compter sur le grand roc. Ce qu'ils font aussi les noirs en général, les blancs, pardon, c'est F4. Est-ce qu'ils vont le faire maintenant ou pas? Sur F4, c'est pas grave, je peux toujours faire cavalier BD7 et reprendre avec mon cavalier ici. Et j'aurai une case forte. Et ensuite, sur F5, je peux soit prendre ici, ou même quelquefois faire fou là, prise ici. Voilà, donc il joue ça tout de suite. Donc là-dessus, j'aime bien, c'est cavalier prend, pion prend et venir ici avec mon fou. Est-ce que je peux laisser son cavalier? Non, hop. F4, est-ce qu'ils peuvent jouer F4 tout de suite? Ah, ça peut être embêtant, fou là. F4. Mhm. F4, F4. C'est à 10 plus 10. Qu'est-ce que je fais sur F4? Est-ce que je pousse E4? Pourquoi pas? F4. Fou ici. F4, E4. Sur G4, il y a quoi? Je reviens là et je perds mon truc. Ça peut être embêtant ça. F4. Si je pousse ici, on va avoir du G4. F4. Fou ici, prise. Suivi de fou D6, peut-être, ça peut être une bonne variante ça. F4. Cavalier ici. Puis on prend. Et j'ai mon fou qui est en l'air ici.
toute façon, je vais pas revenir ici avec mon fou. Cavalier là, F4, je fais quoi sur F4? Fou G6. Ou prise tout simplement. Allez, on va jouer ça. On verra sur F4. Je pense que je vais revenir simplement là, mais il va avoir du F5. Ah, il a joué comme ça. Ça m'arrange. Prendre ici. Sur fou, prends ici. Je vais faire tout de suite fou E7. Ou cavalier là. Parce que là, il va vouloir faire cavalier là et là. F4, il va vouloir détourner pour que ici. Et venir ici. Je peux jouer dame B3 sur F4. Est-ce que c'est si... F4. Je vais faire cavalier là. F4. Fou ici. Et F5. Je ne vais pas avoir l'échec là et je perds mon fou. Donc F4, je peux pas. On va faire fou E7. Et sur F4, je pense que je vais prendre là. Suivi de fou là. Petit roc. Et je viendrai ici prendre la case là plus tard. Ça peut être intéressant. Je trouve qu'il joue des coups extrêmement passifs. Alors pourquoi il va venir ici? Est-ce que c'est si grave que ça? Dame là. Ouais. Fou là, fou là. On peut faire dame là. Hein. Cavalier ici. Fou là. Dommage, j'aurais bien voulu mettre. Ou bien je peux faire. J'aurais bien voulu mettre mon cavalier ici. Mais sur F4, ça m'évite pas mal de désagréments. Je peux revenir ici avec le fou à la limite. Puis prendre et ensuite faire fou là et attaquer là. Dame D7, ça me paraît, mais mon cavalier, je le développe où après? Dame C8, je vais être confronté à tour ici, suivi de fou échec là. Je peux éventuellement faire cavalier ici. Fou là, dame B8, mais après il va avoir du F4. Tu tiens là, combien de temps? 1 heure? Ok, ça marche. Je peux éventuellement faire fou ici pour éviter F4. Et sur fou là, je viendrai ici dame F6. Cavalier là, j'ai mon cavalier qui protège là. Je peux bouger fou là. Hein. Est-ce que pion... Ouais, je peux éventuellement faire fou là. Suivi de dame F6. Et mon fou, à la limite, il peut revenir ici. Suivi de... Ouais, je peux éventuellement faire ça. Ou alors fou F6. Et sur cavalier et fou ici, je viendrai ici. Ça peut être intéressant aussi. On va faire fou là. Il va y avoir des tours ici qui vont être un peu gênants. J'aurais dû prendre un peu plus de réflexion, mais là je suis déjà à 4 minutes. On va essayer de... Sur fou ici. Sur cavalier là. On va le laisser là pour le moment, on verra bien. Je vais peut-être du dame échec. Dame échec, sur du dame B6. Si j'arrive à mettre ma dame là, je fais... Ouais. Je sais pas, peut-être dame B6 sur... voilà, tour ici. On va faire petit roc. Voilà. Voilà. Peut-être 4. Cavalier là, on s'en fout un peu. Je vais prendre et puis... fou ici, tour là. Fou là, je reviens en E6. Sacrifie, c'est pas grave. Enfin, sacrifie, j'en fais un pion doublé. C'est pas très méchant. Donc... Est-ce que je peux pas faire tour ici, tour C7? Je peux faire E3, pion prend. Fou ici, avec H5. Et ensuite... Et là, il est à la défense. Si j'arrive à faire fou ici, est-ce que c'est méchant? Il bouge là, il attaque là. Dame prend et fou là. Je peux éventuellement faire fou ici, ça c'est dangereux.
pour revenir par ici. Ça, c'est peut-être possible. Prise, après je peux directement, voilà, là je vais faire ça, sur pion là, hop, on va pousser E4. Voilà. Tu vas être obligé de revenir en E2. Et ensuite j'aurai tour ici. Il faudra que je fasse gaffe, est-ce que j'ai pas de... Je peux même revenir en E5 hein, s'il faut. Fou là. Je m'enlève de ça ici. Je vais menacer ça. Est-ce que je sais pas bien de le laisser ici? E3, puis on prend. Est-ce que Dame B6 c'est pas bon là? Qui menace E3. Dame D6, fou ici. Il va menacer C7. Ah là là, si j'avais plus de temps, là j'ai une belle partie là. Fou ici. Je peux faire tour E3. Sur fou, je prends ici. Je fais du Dame B6, j'attaque là. Par contre, sur ici, s'il fait pion prend, je viens ici. Sa tour, elle peut pas aller là, elle peut pas aller là, elle peut pas aller là. Et elle peut par contre aller ici. Donc je reviendrai ici. Ouais. Tiens, j'ai plein de possibilités. Il faut pas que je me plante. J'aime bien Dame B6. Dame là aussi, j'aime bien. Il faut que je bouge ma dame peut-être pour que c'est soit cette tour là qui arrive ici. Est-ce que je peux pas tout de suite mettre de la pression là-dessus en faisant Dame D6? Fou là. Suivi de... On va faire Dame ici. Sur fou là, je vais faire E là. Je protège le fou ici. Je pourrais peut-être faire du H5 aussi pour fixer là. Continuer à protéger. Je mets la pression là. Je pourrais éventuellement faire... Voilà. Ah, il la joue comme ça. Échec. Ou bien je peux pousser ici. Je peux éventuellement prendre ici. Tour prend ici. Pousser là. Est-ce qu'il pourra venir ici? Oui. J'ai pas de menace là. Ensuite, je pousse ici. Il va être obligé de venir là. Ou E3, ça me paraît beaucoup plus mieux. Ça me paraît une prise, pousser E3. Échec. Attendez, j'ai peut-être trouvé une phase tactique. Fou prend, tour prend, pousser, tour ici, admettons. Là-dessus, je pousse ici, il bouge son fou là, par exemple. Non, fou prend, pousser, tour là. Il peut pas, je prends le pion ici tout de suite. Mais regarde là, je peux pousser ici. Donc il va être obligé, sur la poussée là, soit il vient ici, ou soit il rentre à la maison. S'il vient ici, je repousse ici. Suivi de E3. Échec. Ouais. Prise. Tour prend. Pousser. Tour ici. Pousser. Fou là. Je pousse ici. Surprise, je fais échec là. Mais j'ai rien du tout derrière. Pousser ici. Putain, c'est dommage, j'aurais bien voulu garder ce fou là. Ah, putain. On va la jouer comme ça. Sur tour ici. Fou là. On prend et la joue comme ça. Bon. On va jouer tour ici. C'est 7. Je vais jouer tour ici. J'ai toujours. Je verrai s'il y avait une phase tactique là. Parce qu'à mon avis, il y a peut-être un truc que j'ai loupé. Il va la jouer comme ça. D'accord. Donc là.
Je peux éventuellement faire prise ici, tour prend. Prise et F5. Hein. Là, il va revenir ici. J'aurai à ce moment-là ici. Puis ici. Ce pion, normalement, je le regagne. Donc, on va jouer tour ici. Comment il protège ça? Dame là. Tour ici. Sur F3, je fais échec. Je pousse ici. Tour là. Échec. Est-ce que c'est grave l'échec ici? Pas vraiment. Hein. On va F8 ou roi H8 sur l'échec. Roi H8, je pense. S'il vient ici, est-ce que c'est grave? Tour prend, prise. Je peux jouer tour là-dessus. Tour ici, dame là. Oui, je peux jouer juste tour, dame ici. Hein. Sur dame là, je peux faire tour ici, dame ici, dame ici. Bah, je vais jouer tour ici, il peut pas venir là ni là. Donc tour ici. Est-ce que j'ai loupé un truc là? Il peut pas venir là, il peut pas venir là. Je vais prendre son pion ici, tranquille, avec tour là par exemple. Et ensuite, bah, je vais continuer sur ma lancée. Hein. Je vais me retrouver avec trois monstres ici. J'ai un pion de plus, mais un pion passé. Il ne peut pas essayer de les détruire parce que je pousse. Je vais même pousser sur échec, suivi de pousser là. Je fais pas le con, je pense que je peux gagner cette partie. Je pense que je peux la gagner. Dame là. Bon, tour prend, tour prend, tour prend, il y a matelas. Si je fais tour prend ici, tour prend, dame prend ici. Est-ce que je peux pas faire dame B5? Dame B5, il va venir ici. Il va venir ici. Et il attaque là. Je peux faire tour prend ici. Hein. Tour prend. Tour prend. Dame prend. Dame prend. Puis après, je pousse. Ah, on peut faire ça. Ah, il va peut-être prendre le pion central. J'ai pas vu ça. Ah, mais qu'est-ce que je fais, idiot! C'est pas grave. Ah, il a pas fait ça. Allez, I3. On est parti. Ouf. Il aurait dû vraiment... Il était ouf. Il était en A4. Il aurait dû prendre ce pion-là. Hein. Il aurait vraiment dû prendre ce pion-là. Hein. Là, je pense que s'il prenait le pion-là, c'était une autre chanson pour moi. Là, c'était fini. Je perdais mon avantage. Hein. Là, il se retrouve avec deux pions passés qui sont assez éloignés. J'ai quand même des fortes menaces. F4, E3, prise. Enfin, ça peut aller très très vite. Là, je vais déjà avoir ça. Est-ce que je laisse le temps à sa dame de revenir? Je ne peux pas jouer ça. Prise. Il y a ma tour en l'air ici. Pousser sur dame là. Je mets ma dame. Je peux mettre ma dame ici. Hein. On va mettre dame ici. Sur. Voilà. Là, je peux prendre échec. Et tour ici. Voilà, voilà. Je vais juste voir ici sur dame prend A6.
Là, il aurait dû, par exemple, pour moi, je pense, je sais pas ce qu'il va dire l'ordinateur, mais moi, je faisais du F4 là-dessus. Pour moi, je faisais F4 là-dessus. A4. Il a joué quoi, lui? Il a joué C4. Ah ouais, A4, donc il joue C4 là-dessus, j'ai pas compris. Plus 3 pour les blancs? À partir de quand ça commence à... Mais c'est pas possible. Comment je peux être il peut être à plus 1? Je comprends pas. Je ne comprends pas. Là, je m'attendais à F4. Là-dessus, je fais fou E7. Je m'attendais aussi à F4, encore une fois. Hein. Je fais fou D2. Je fais petit roc là-dessus, je crois. Fou F6. C'est pas possible que je suis à... Ouais, je sais pas. Tour C1. Petit roc. Ouais, je me sens pas si mal que ça. Hein. Je pense que l'ordinateur, il se fourvoie un petit peu, à mon avis. Et là, je joue E4 tout de suite. Je sais pas pourquoi, je me rappelle plus. J'avais donné mes raisons. B3. Fou B2, ouais, mais... Fou B2, tour C2... Est-ce que ça servait vraiment? Parce que là, j'ai joué fou D4. J'avais pensé à fou E5 aussi. C'est peut-être sur fou ici, tour là. Je reviens ici, je redonne le trait comme si j'avais là, mais avec la tour là. Est-ce que ça change quelque chose que sa tour soit là? J'ai la menace ici. Vous voyez, ça, c'est des subtilités que je vois pas forcément en fait. Je fous ici, il vient là, je reviens ici et j'ai la menace là. Donc en fait, c'est comme si que je récupérais le trait en fait. Donc il va être obligé par exemple de faire fou ici pour empêcher la poussée. Fou B2, tour 2, fou E5. Et là, il me dit revenir en C1. Donc je regagne le trait en fait. Et sur fou E3, j'ai dame ici. Bah oui, quel idiot. Ah ouais. Ah là là, c'est bien de découvrir des petits trucs comme ça, fou là. J'aurais dû jouer fou ici, tour ici, et là je revenais ici avec la menace E3. Et s'il bouge là, je gagne le cavalier là. C'est pareil, sur cavalier là, je prenais pion prend. J'avais par exemple du E4, il devait encore bouger son fou ici. Hop, tac, je faisais ça, il revenait ici. Et à ce moment-là, je pouvais faire du E3. 1.9. Elle dit que c'est avantage. Tiens, je comprends pas comment il note l'ordinateur. Ah oui, j'ai tout roi, j'ai cette menace là aussi. C'est compréhensible. Je suis à moins 1.7 et en faisant ça, je passe à plus 0.8. Ah ouais, maintenant il y a prise ici. Bah non, je prends là. Fou prend. Prise, ouais. Il y a ça derrière, ouais, il y a des compensations, il y a la paire de fou, ouais, ouais mais elle arrive à plus 1, je sais pas. Bref. Je sais pas, je trouve qu'il note bizarrement là l'ordinateur comparé à d'habitude. Je sais pas, c'est peut-être moi qui. Et là, je joue au 5. Ok, bref. Cavalier C6, cavalier de prend C6. C7, dame prend C7, fou prend D5, dame B6. Pourquoi sur C7? Dame prend C7, c'est quoi la menace si je fais dame D6, il n'y a rien. Dame D7, c'est quoi le problème? Fou prend D5. C'est quoi le problème ici? Fou ici. Ah d'accord, d'accord. Ok. Ouais, en fait, je pensais là, je pensais vraiment être gagnant en fait. Hein. Mais il faisait C7. Sur C7, c'est vraiment perdant.
prend échec intermédiaire. Hein. Tour prend. Et dame prend là. Ouais, coup de couleur opposée sur la case de son. Ouais, ouais. Enfin bref, c'est pas parti comme ça. J'ai encore énormément de progrès. Hein. J'ai vraiment pas été précis du tout. Hein. Et la nage d'or fait très très difficile hein, pour chacun des deux camps. Hein. x5, ouais. Et là, je remonte. Là. Et là, il me dit qu'est-ce qu'il me préconise D3. J'ai joué quoi moi? Tour à C8 sur D3. G4 et là je revenais en C8. Menaçant F5 peut-être. Prise. Prise. Dame là. Sur le dame là, je fais F5. Ouais, c'est déjà fini. Ok, ouais, bah vous voyez en fait que c'est incroyable la nage d'or. Enfin, il y a tellement de trucs où j'ai encore besoin de la travailler, mais c'est pour ça que j'aime beaucoup cette ouverture. Elle est juste incroyable. Juste incroyable. Donc voilà, bah abonnez-vous et puis je vous dis à très bientôt. Ciao!